éducatif de Cheikh Ahmadou Bamba est tout simplement lier la théorie à la pratique. Donc lire le message et non seulement se contenter de le lire, de le comprendre, mais le transformer en comportement, en action, qui tous les jours, durant la présence de l'homme sur terre, tend à montrer à cet homme comment être positif, comment transformer le milieu dans lequel il vit, mais le transformer d'une manière positive. dañ doon jàngatee ay Marx ak ay Lénine lu raw loola la Sëñ Tuubaa andi ci kaw suuf loo xam ne mën nañ koo jëriñoo. Donc aujourd'hui, quand on parle de crise économique, tout en évoquant chez Ahmadou Bamba, c'est de comprendre quelle est la relation entre les valeurs et l'économie. Les valeurs et l'économie. Alors, l'économie de développement qui prend en compte toutes les questions qui tendent à pouvoir booster un système de production à outrance vers une durabilité pour un rendement dans le temps. Si on prend l'exemple de Touba, le Cheikh Ahmadou Bamba, en fondant Touba, a déjà commencé par préparer les consciences pour assurer une stabilité sociale d'abord, culturelle, avant même de parler d'économie. Je pense que le modèle de lutte contre les crises qu'incarne Cheikh Ahmadou Bamba est un modèle de respect de la dignité humaine. Cheikh Ahmadou Bamba n'a pas investi dans les finances, il a investi dans l'être humain. Et finalement, c'est ce qui lui a valu la durabilité de son système économique qui aujourd'hui est devenu une référence par l'éthique, par la déontologie, par la conduite durable et pérenne de ce qu'on peut appeler un business et qui ne l'est pas. Alors pour Cheikh Ahmadou Bamba, non seulement il a théorisé l'éducation, parce que prenez dans ses œuvres, il a écrit pour les jeunes, viatique des adolescents, et Kun Katiman, qui est en fait, voilà un type de comportement pour tout apprenant. Dans tous les pays du monde, si vous prenez Kun Katiman, vous le traduisez en comportement, vous le donnez aux apprenants, si ces apprenants en font un viatique, forcément, ils n'ont pas de crise pendant leur processus éducatif. Ils donnent des exemples à ne plus finir. Quand il y a une crise éducative, ce n'est pas l'éducation qui vit la crise, c'est le système qui est défaillant. Et donc, quand on veut faire appel à un secours, en parlant de Cheikh Ahmadou Bamba, c'est d'explorer le système éducatif de Cheikh Ahmadou Bamba. De quel système s'agit-il? Aujourd'hui, le Sénégal, comme beaucoup de pays sous-développés ou en voie de développement, vivent la crise éducative parce que, en réalité, ces pays n'ont pas revisité le système éducatif qui leur a été transmis. Nous vivons tous un système éducatif colonial qui a été réchauffé. Alors que nous ne vivons pas les mêmes périodes, nous ne vivons pas les mêmes réalités, nous ne vivons plus les mêmes contingences. Moi, j'aurais simplement prôné un retour ou une initiation, une éducation à travers les écrits de Sëñ Tuubaa. Parce que il est conscient que l'enfant est le père de l'homme. Comme le disait l'un des psychologues, George Watsos, l'enfant est le père de l'homme, c'est l'enfant qui donnera l'homme de demain. C'est en cela qu'il est le père de l'homme. C'est l'enfant que tu as éduqué ou non éduqué qui donnera un homme éduqué ou non éduqué demain. Le système éducatif que le Cheikh avait mis en place à l'époque, c'était un système basé sur l'humilité. L'humilité, c'est accepter d'apprendre, accepter d'étudier et accepter de partager la science acquise. La différence qu'il y a entre le modèle de l'islam en général et de Cheikh Ahmadou Bamba dans l'éducation avec celui de l'Occident, c'est que c'est la conscience du musulman qui fait l'office de policier en quelque sorte.
C'est en cela qu'on peut comprendre que l'éducation à la base, c'est d'abord des valeurs avant d'être l'instruction. Donc nous, aujourd'hui, beaucoup de pays africains vivent l'instruction et non pas l'éducation dans leur système. Et le système doit prendre en charge l'éducation d'abord dans ses valeurs, avant de parler ou de réfléchir instruction dans la transmission de savoir. Parce qu'il y a la transmission de savoir, mais il y a d'abord l'assimilation des valeurs. Et c'est d'abord l'assimilation des valeurs qui peut sous-tendre le système de transmission de savoir. Et dans ce cas-là, on peut avoir une transmission de savoir durable qui va aboutir à un résultat.